Bonjour, alors on continue donc notre série 4 qui traite les mécanismes. Alors on est arrivé donc à l'exercice 3. Alors dans cet exercice, donc on a le 2-bromo-3-méthylpentane A de configuration 2S3S. Il est traité par l'éthylate de sodium. On remarque que lorsqu'on fait varier la concentration de l'éthylate de sodium, la vitesse de la réaction change. Donc c'est très important. Donc je dois souligner donc ce passage. Donc on fait varier la concentration de l'éthylate de sodium, la vitesse de la réaction change. Alors il se forme trois composés, A', B et C. Avec B et C, ce sont des isomères, dont B est l'isomère majoritaire. A' et C sont optiquement actifs. Première question, bien la question petit a. Donnez la représentation dans l'espace de A. Alors, pour représenter dans l'espace donc le composé A, tout d'abord on va donner la formule semi-développée. Donc vous avez donc pentane 5 carbones, donc 1, 2, 3, 4, 5 carbones, 2 bromo avec un brome en position 2 et 3 méthyl, un méthyl en position 3. Alors là on a deux carbones asymétriques, le carbone 2 et le carbone 3. Ces deux carbones asymétriques possèdent des configurations donc absolues, donc SS, donc c'est 2S, 3S. Alors on va représenter ce composé là donc dans l'espace en projective en respectant la configuration absolue des carbones asymétriques. Structure dans l'espace, donc voilà votre composé A représenté dans l'espace, donc voilà votre carbone 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là on a deux carbones asymétriques, alors on va vérifier qu'on a bien 2S, 3S. Alors commençons par le carbone asymétrique 2. On va classer les 4 subtions. Vous avez ici le subtion A, c'est Br, suivi du carbone asymétrique 3, c'est B, méthyle, c'est C, et H, le dernier subtion. Donc on les classe selon le numéro atomique Z. Alors dès en arrière, on va de A vers B vers C, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est bien S. Alors, pour le carbone asymétrique 3, on fait pareil. Donc A, c'est le carbone asymétrique A. B, c'est éthyle. C, c'est CH3. Et H, c'est le dernier subtion. Dès en arrière, on va de A vers B vers C. On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est 3S. Donc c'est bien 2S, 3S. Très bien. Alors, question B, écrire les réactions conduisant à A', B et C. Alors, on va maintenant écrire juste la réaction globale. Donc, A, il est traité par l'éthylate de sodium. Alors, c'est quoi l'éthylate de sodium? Donc, c'est l'éthanolate de sodium, donc c'est EtO- Na+. EtO-, c'est une base forte et un nucléophile fort. Alors on fait varier la concentration de l'éthylate de sodium, la vitesse de la réaction change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de l'éthylate de sodium, figure dans l'expression de la vitesse. Donc on a la vitesse qui est égale à la concentration de A, du substrat, donc plus la concentration, donc, ou bien plus multiplié par la concentration de EtO-. Donc la concentration de EtO- figure dans l'expression de la vitesse. Donc on a en même temps la concentration de A et la concentration de EtO-. Donc c'est une réaction d'ordre 2. Donc ici on a 1 et là 1. Donc 1 plus 1 égale à 2. Donc c'est une réaction d'ordre 2. Donc la réaction est d'ordre 2. Alors on obtient trois produits. On obtient A', B
et C, avec B et C des isomères et B est majoritaire. Donc ça veut dire que A, il est obtenu par une réaction de substitution nucléophile, et B et C sont obtenus par une réaction d'élimination. Et puisqu'on a une réaction d'ordre 2, donc A', il est obtenu par une réaction SN2, et B et C sont obtenus par une réaction d'élimination E2. Donc il s'agit d'une réaction SN2 et E2 en compétition, en parallèle. Donc lorsqu'on a SN2, on peut avoir donc élimination E2. Lorsqu'on a SN1, on peut avoir une élimination E1. Alors là, dans ce cas-là, on a une réaction d'ordre 2, donc on a une compétition, donc deux réactions qui sont en parallèle, substitution nucléophile d'ordre 2 et élimination d'ordre 2. Alors, on va écrire la réaction globale maintenant, avant de passer donc au mécanisme. Donc on part de A, donc voilà votre structure A. Donc ça c'est le composé A. On fait réagir éthio-. Alors on a dit que éthio- va jouer deux rôles, donc il va jouer le rôle d'un nucléophile pour faire une réaction de substitution nucléophile, donc il va attaquer ce carbone, en même temps départ de Br. Donc là on a une réaction de substitution nucléophile. Donc on va remplacer Br par O et T. Donc là on a une réaction SN2, donc on va avoir une inversion de configuration, puisque le carbone 2 il est touché, donc il va passer de 2S à 2R. Par contre le carbone 3 il n'est pas touché par la substitution, donc il va garder sa configuration 3S. Alors ça c'est pour le produit, donc ça c'est A', donc c'est le produit de substitution nucléophile. Très bien. Maintenant on va faire une réaction d'élimination, donc comment? Donc éthio- cette fois-ci il va jouer le rôle d'une base, donc on aura le départ donc de Br, et éthio- va arracher un proton sur un carbone voisin qui par rapport au carbone 2, donc soit il arrache un hydrogène ici, ou bien il arrache un hydrogène là. Donc première possibilité, donc on va arracher H ici. Alors si on arrache H ici, donc on va former une double liaison là, bien sûr avec départ de Br. Donc on obtient cet alcène, et cet alcène là, donc c'est l'alcène B, parce que c'est lui qui va être majoritaire. L'autre alcène, la base cette fois-ci, il va éliminer un hydrogène ici, donc on va former une double liaison là. Donc c'est l'isomère C. Alors cet alcène, il est minoritaire parce qu'il est moins substitué, il porte 3 hydrogènes, alors que là, il porte un seul hydrogène, donc il est plus substitué, il est entouré de 3 substituants, alors que là, un seul substituant. Donc B, il est majoritaire, C, il est minoritaire. Alors là, on va déterminer dans le mécanisme la configuration de cet alcène-là. Est-ce que c'est Z ou bien est-ce que c'est E? Très bien. Alors, détaillons maintenant le mécanisme. Alors, on va commencer par le mécanisme de formation de A'. Alors, A', il est obtenu par une réaction de substitution nucléophile SN2. Comme vous le savez, c'est une réaction qui s'effectue en une seule étape. On a attaque et départ en même temps. Attaque de éthio- et départ de Br- en même temps. Donc, on a une seule étape. Alors voilà donc le produit de départ, donc votre composé A. Alors éthio-, donc elle va attaquer du côté opposé du départ de Br-, donc éthio- qui va se fixer là, et Br qui va partir. Et ces deux substituants là, on va les soulever vers le haut. Donc on passe par un état de transition. On passe par un état de transition dans lequel le éthio il s'approche alors que le Br il quitte la molécule. Et ces deux substituants là, après substitution, donc on va les soulever vers le haut. Voilà, on obtient donc ce composé là. Alors, maintenant on va déterminer les configurations. Pour le carbone asymétrique 2,
le substituant A, c'est hétéro, puisque là on a A, Z égale à 8. Le carbone asymétrique 3, c'est B. CH3, c'est C. Et H, c'est D. D en arrière, on va de A vers B vers C. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est R. Le carbone 3, lui, il n'est pas touché. Il va garder la configuration S. Alors on assiste donc à une inversion de configuration au niveau uniquement du carbone 2. Donc on a une inversion de Walden. Donc on est parti de 2S, 3S, donc on a obtenu 2R, 3S. Donc on a inversion uniquement pour le carbone 2. Donc c'est une réaction qui est stéréospécifique. Donc c'est une réaction qui est stéréospécifique car elle conduit à un seul stéréoisomère. Donc la réaction SN2, c'est une réaction qui est propre, donc elle conduit à un seul stéréoisomère, donc on dit que c'est une réaction qui est stéréospécifique. Maintenant, pour les composés B et C, donc on a une réaction d'élimination E2, donc cette réaction-là était au moins, il va jouer le rôle cette fois-ci de base, donc il va arracher H+. Donc cette réaction qui s'effectue donc à une seule étape, on a départ et de H en même temps. Et au moins va jouer le rôle, comme on a dit, d'une base forte pour éliminer H+. Mais avant de faire l'élimination, on doit placer H et Br en position antiparallèle. Donc ils doivent être portés par deux carbones adjacents et ils doivent être en position antiparallèle avant l'élimination. Donc H et Br portés par deux carbones voisins, H et Br à éliminer doivent être en position antiparallèle. Et après, on peut faire donc l'élimination. Alors, la réaction O2, c'est une réaction qui est stéréospécifique. Très bien. Alors, mécanisme de formation de B. Alors, voilà votre composé A. Avec la configuration 2S, 3S, mais avec H et Br en position antiparallèle. Donc, il faut placer H et Br en position antiparallèle tout en respectant la configuration. Donc, il ne faut pas placer H et Br en position comme ça antiparallèle n'importe comment. Donc, on va vérifier est-ce qu'on a bien 2S ici et 3S là. Alors, voilà A. Voilà B, voilà C, et voilà D. Alors, D en arrière, on va de A vers B vers C, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est bien S. Là, on va classer, donc voilà A, voilà B, voilà C. Et D, le voilà, il est dans le plan. Alors on va regarder suivant cet axe-là. Donc on va de A vers B vers C. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est S. Voilà, donc on a bien vérifié qu'on a les configurations 2S, 3S. Et on a H et Br en position antiparallèle. Alors la base, donc elle va arracher le proton. Ce doublé, on va le ramener ici, entre le carbone 2 et 3. Et Br qui va quitter la molécule. Voilà. Alors on passe par un état de transition dans lequel était au moins qui va capter le H. Ce doublé va venir là et Br qui quitte la molécule. Et on obtient donc notre alcène B majoritaire. Bien sûr, plus ETOH, plus NABR qui se forme, puisque ETO au moins va capter H+, donc on va former ETOH, plus NABR. Alors maintenant, on va déterminer la configuration de notre alcène. Alors, on va comparer CH3 avec C2H5. Donc, le groupement prioritaire, c'est C2H5. Là, on va comparer CH3 avec H. Le groupement prioritaire, c'est CH3.
Donc on a les deux groupements prioritaires, ils sont de part et d'autre par rapport à la double liaison. Donc on a la configuration E. Donc l'alcène B est obtenu majoritairement selon Zaïtsev. L'alcène, il possède la configuration E car la réaction elle est stéréospécifique. Alors maintenant pour le composé C, donc là, la base, au lieu d'arracher un hydrogène là, donc il va arracher sur ce carbone là, qui est voisin au carbone qui porte le Br. Donc on va arracher ici un H. Voilà, Br qui quitte la molécule. Et on forme donc cet alcène là, C, qui est moins substitué, c'est un alcène qui est minoritaire. Plus bien sûr EtOH plus NaBr. Donc l'alcène C il est minoritaire car c'est un alcène moins substitué selon Zaïtsev. L'alcène C il est optiquement actif parce qu'il possède un carbone asymétrique. Puisque dans l'énoncé on dit que A' et C sont optiquement actifs. Alors là, le composé C, comme vous le remarquez, possède un carbone asymétrique. Et lorsqu'une molécule possède un seul carbone asymétrique, alors elle est optiquement active. Voilà, ainsi prend fin donc cet exercice. Merci.